Mon nom, c'est Jean Joly, propriétaire du vignoble du Marathonien. Écoute, on est établi depuis 32 ans bientôt, là. En fait, quand on a commencé, je te dirais, il y avait un petit peu de neige sur le terrain. On se demandait si le terroir était propice, mais quand on s'est rendu compte qu'il y avait de la roche au printemps, on était un peu découragé. Mais finalement, ça a été vraiment bien parce que la roche elle permet d'accumuler la chaleur du sol et puis de bien drainer. Mais comme on bute la vigne, c'est plus difficile pour les plants. Pourquoi vignoble du Marathonien? C'est une très bonne question dans la mesure où il faut se reporter encore 32 ans en arrière. Puis quand on a acheté le terrain puis on voulait planter de la vigne, les gens nous traitaient de luberlu. Mais non, ça ne marchera pas. En québécois, on disait, il fait bien trop fret, tu ne peux pas les rendre à maturité, les vins vont être trop acides et tout ça. C'est sûr qu'il fallait persévérer. Puis je fais le comparatif avec un coureur de marathon. Je l'ai été moi-même, là, mais je ne suis pas assez prétentieux pour appeler ça vignoble du Marathonien. Ma femme va vous dire, oui, mon mari était marathonien quand il était beau, grand, jeune et mince. Là. Mais en fait, les qualités de marathonien, c'est quoi? C'est l'endurance, la persévérance, la volonté et surtout un brin de folie. C'est exactement ce qu'il faut pour être vigneron au Québec, pour passer à travers toutes les étapes qu'on a vécues depuis une trentaine d'années. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, c'est plus facile, mais il y a moins de contraintes. L'exemple que je donne tout le temps, c'est que depuis 30 ans, on a eu une augmentation d'au moins 150 degrés jour selon les relevés de Météo Canada. Les saisons se sont rallongées. Ça ne nous empêche pas d'avoir des hivers à moins 25 pareil, là. Mais il reste que les choix de cépages sont beaucoup plus grands. Et puis, on peut se permettre l'aventure des vinifera avec les Pinot Gris, Cabernet Franc, le Merlot, Riesling, Gewürztraminer. Donc, tout est possible. Et puis, si on fait juste un comparatif, cette année, en 2021, on a un climat extraordinaire, une des années les plus chaudes qu'on a jamais eues. Puis on est en avance sur la Champagne en termes de degrés jour. Fait que, tu sais, est-ce que le climat est propice pour la vigne au Québec? La réponse, définitivement, c'est oui. C'est ça. Au tout début, on avait l'intention de faire du vin de glace parce que ça commençait à être un peu populaire. Mais nos premiers produits, ça a été vraiment les vins blancs classiques. Là. On a été le Céval blanc, le Cayuga, le Geisenheim. Et puis, on a commencé avec ça. On a planté tout de suite du Vidal. Ça, c'est en 1990. On a commencé à appeler dans le but de faire du vin de glace éventuellement. Puis notre première cuvée de vin de glace, on l'a faite en 1994. Donc, première cuvée officielle acceptée par la RACJ. Je pense qu'on est toujours les premiers au Québec d'avoir produit un vin de glace au Québec. Et on a passé à la télé à la Semaine verte, puis j'avais invité Charles-Henri en 96, parce qu'on avait eu des beaux articles de Jacques Benoît dans la presse. Et c'est là que Charles-Henri, en pleine caméra, il dit « Je pense qu'un jour, je veux faire du vin de glace. » Je parle évidemment de Charles-Henri de l'Orpailleur. Et puis évidemment, aujourd'hui, l'Orpailleur, c'est le plus gros producteur de vin de glace au Québec, et on est très fiers de ça. Bien, c'est une vendange tardive. Donc, vendange tardive sélective selon la définition de l'IGP. Et là, je recule pour les premiers vins de glace qu'on a produits. Quand on produisait ces vins-là, on les produisait aux alentours de moins 10, moins 12 degrés Celsius. Et puis après ça, on s'est rendu compte que le jus résiduel était nettement aussi bon. Fait qu'on a commencé à développer des vendanges tardives. Et à un moment donné, on produisait autant de vendanges tardives que de vins de glace. En fait, essentiellement, ce sont les mêmes raisins dans la même vigne. C'est juste la température de pressurage qui était différente. Donc, notre standard à nous, le vin de glace, c'est moins 12 degrés Celsius et la vendange tardive, moins 7 degrés Celsius. Et on attend, début décembre, première semaine de décembre, on attend que les raisins soient complètement pesserillés. Ils sont bruns, bruns, bruns. Si vous veniez ici, là, en décembre, voir les raisins dans les vignes, goûter à un raisin qui est brun, tu goûtes à ça, tu as l'impression de prendre une gorgée de vin de glace. Il n'y a pas d'alcool dedans. Puis l'arrière de la grappe est encore verte-jaune, ça goûte le raisin ordinaire. C'est un peu comme une prune qui devient pruneau. Là. Les saveurs sont totalement explosives. C'est ça qu'en début décembre, on peut commencer à, je sais pas moi, à moins 12 degrés Celsius un 10 décembre. Puis la semaine suivante, il y a un redout, on fait de la vendange tardive. Il n'y a pas de synchronisme, c'est fonction de la température. Puis notre produit coup de cœur, pourquoi on a choisi la vendange tardive? Parce que c'est vraiment un produit qui est un peu méconnu. Et qu'on a bien réussi. On a gagné 5 fois le trophée du Best Dessert Wine of the Year à Toronto. Il faut le faire, là. À Toronto, là, tous les grands de ce monde,
de Niagara et de la Colombie-Britannique présentent leur vin de glace ou leur vendange tardive, puis on a gagné 5 fois le trophée. Fait qu'il y en a juste un trophée. Fait que ça, c'est notre fierté. C'est ça que je suis fier de présenter comme vin de fétiche. Vous allez voir, c'est moins sucré qu'un vin de glace, mais avec un petit foie gras ou un petit pâté ou en vin de dessert, je suis sûr que vous allez l'aimer.